Shalom, 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 les affranchis de par le monde. C'est notre temps d'édification. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Tendre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, tu es le Dieu des affranchis, tu es le Dieu de tous ceux qui sont la lumière du monde, de tes rachetés, de ceux que tu as appelés et pour faire une race des élus, une race de Dieu. Seigneur, que ta parole nous instruise, que ta parole nous apporte l'illumination, que ta parole nous apprenne à être ce que tu veux que nous soyons. Bénis, Seigneur, chaque personne qui prête attention pour recevoir cette parole, cette nourriture que tu as choisi de nous donner cet après-midi. Nous bénissons, Seigneur, les orateurs qui nous ont précédés et qui vont nous succéder. Que ton nom soit exalté. Nous ramenons captive à l'obéissance de ta parole toute pensée pour la seule gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs, chers orateurs, chers éminents serviteurs de Dieu. Nous voulons partager ce temps d'édification avec le thème « Quand on confond loyauté et incrédulité ». Quand on confond loyauté et incrédulité. Nous savons une chose, que beaucoup de personnes sont loyales, autant pour moi. Nous sommes pour la plupart loyaux, mais la loyauté a souvent des limites, connaît souvent des ambiguïtés, des hauts et des bas. Et j'ai lu une histoire où il y a une jeune fille qui a dit à Gandhi, vous connaissez Gandhi, le grand penseur asiatique, il a dit, Gandhi a dit, la femme a dit à Gandhi, Gandhi, je suis amoureuse de toi. Gandhi la regarde et dit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que moi je suis plus âgé que toi et je suis déjà trop vieux. Je ne suis pas beau, je ne suis pas fort, mais tu serais bien pour mon fils qui est derrière toi, parce que lui il est encore jeune et fort. La fille se retournant, regarde et dit, mais il n'y a personne derrière moi. Et Gandhi lui dit, si tu étais vraiment amoureuse de moi, tu n'allais pas te retourner pour voir s'il y a une autre option. Et cette histoire illustre bien comment est-ce que notre loyauté, les sentiments que nous avons peuvent être controversés par rapport à une situation donnée devant les crises. Donc l'objectif de notre partage est de montrer que la loyauté s'efface trop souvent derrière l'incrédulité. Et notre but, c'est d'apprendre à croire malgré les épreuves, malgré les résultats négatifs, malgré ce que nous entendons qui ne répond pas à nos attentes. Nous devons continuer à croire et à maintenir notre loyauté. Être loyal, c'est une bonne chose, mais croire en la parole, c'en est une autre. Et dans la Bible, on nous parle également on nous donne des cas de personnes qui sont loyales, mais pourtant ont trébuché en termes de foi devant certaines réalités avec le Seigneur, ou avec les hommes, ou les choses, les réalités du royaume des cieux. En premier, nous avons, comme maman Anne a prêché tout à l'heure, le reniement de Pierre. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 34 jusqu'au verset 35. Jésus lui dit, il dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, et je ne te réunirai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, vous voyez, Jésus dit à Pierre, même si c'est tous les disciples qui répondent, mais Jésus s'est adressé à Pierre. Pierre se montre fidèle, prêt à tout pour Jésus, prêt à mourir pour Jésus. Pourtant, il échoue. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas totalement à la parole prophétique de Jésus. Il confond sa loyauté avec une foi inébranlable. Avoir la loyauté, ce n'est pas avoir une foi inébranlable. Être fidèle à l'église, venir tous les jours, être ponctuel à l'église, être fréquent à l'église, ne prouve pas ta sainteté, ne prouve pas ta sanctification, ne prouve pas ton niveau de foi, ne prouve pas ton niveau de maturité. Être loyal, n'avoir jamais commis de péché, n'être jamais tombé dans la marche spirituelle, ne prouve pas que tu as plus de foi que les autres. Ça ne prouve pas que tu as plus de conviction dans les Écritures que les autres.
Ça veut simplement dire que tu as un point fort quelque part, mais tu as aussi d'autres points faibles ailleurs. Donc, vous voyez que dans la Bible, il n'y a aucune prophétie qui disait que Pierre allait régner Jésus. Mais à cause de son incrédulité, cette histoire a eu lieu. Donc, mais son cœur vacille face à la peur, à l'épreuve, son rayonnement même devant une femme. La conséquence de cette incrédulité, malgré la loyauté apparente. Le rayonnement devient une conséquence de son incrédulité, parce qu'il a douté de la parole du Seigneur. Comment Pierre peut douter de celui à qui il a dit, lorsque tous les disciples sont partis, Jésus leur a dit, pourquoi vous ne partez pas aussi? Pierre a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Et Jésus lui a dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Comment Pierre, qui a eu une telle révélation, peut douter un seul instant des paroles que celui-là qui a les paroles de la vie lui dit? Il dit que tu vas le régner, tu doutes quand même de lui. Comment tu peux douter de celui-là qui a toutes les paroles de la vie? Celui que tu as connu par révélation de Dieu. C'est étonnant. On a un deuxième cas de Zacharie, l'homme incrédule. Zacharie, dans Luc 1, verset 18, quand l'ange Gabriel annonce que Zacharie aura un fils dans sa vieillesse, il doute de ce que Gabriel est en train de lui déclarer. Une sanction immédiate est déclarée parce que il a douté de la parole. L'ange Gabriel dit, ce n'est même pas que je demande la permission de Dieu. Tout de suite là, parce que tu as douté de moi, parce que tu as remis en cause ma parole, je te rends muet tout de suite. Gabriel n'a même pas demandé l'autorisation du Père. Il n'a même pas demandé l'autorisation du ciel. Mais il a dit, parce que nous sommes dans le lieu très saint. Écoutez, Zacharie, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un nouveau converti. Mais ce n'est même pas un sacrificateur. C'est plus qu'un lévite. C'est un souverain sacrificateur, le seul à rencontrer Dieu une seule fois l'année. Toute l'année, personne ne peut entrer là-bas, mais lui, il a eu la grâce d'entrer. Il a eu la grâce d'entrer pour rencontrer Dieu. Mais il rencontre l'envoyé de Dieu, Gabriel, en personne, lui dit, tu vas être enceinte. Comment il peut penser qu'un envoyé de Dieu peut mentir dans le lieu très saint? Comment tu peux douter de la parole de l'homme de Dieu, de l'envoyé de Dieu, dans le lieu très saint? C'est impensable. Zacharie, à cause de ça, est devenu muet, jusqu'à ce que l'enfant est né. Quand il a dit, il a écrit, on va l'appeler Jean, et sa bouche est redevenue opérationnelle. Il devient muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie est loyal à Dieu, mais son incrédulité à la parole divine l'empêche d'en recevoir la pleine bénédiction. Il y en a qui reçoivent les bénédictions, mais avec peine, avec douleur, à cause de leur incrédulité. Tu es quand même béni, mais avec douleur. À cause de ton incrédulité, tu reçois la bénédiction, mais avec douleur, avec peine. Moïse et sa mission. Exode chapitre 3, verset 11. Dieu appelle Moïse à libérer Israël, mais Moïse répond, « Oui, qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Sa loyauté envers Dieu est intacte, mais il doute de ses capacités lui-même et de la puissance divine à agir à travers lui, à travers son bégaiement, à travers ses insuffisances. Il y en a qui sont loyaux à Dieu. Il y a des personnes qui sont loyales à Dieu, mais qui ne croient pas en leur capacité, qui sous-estiment leur capacité. Comme Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Et ce n'est même pas le diable, c'est Dieu qui s'est fâché. Il a dit, Jérémie, ne dis plus jamais que tu es un enfant, sinon tu vas m'énerver. Comment Dieu te choisit et toi, tu ne te fais pas confiance? Comment Dieu t'appelle et t'envoie et toi te dis que tu n'es pas prêt et que tu n'es pas qualifié? Ça, c'est douter et même dire à Dieu que tu t'es trompé. Comment Moïse, comment tu peux faire des choses comme ça, Moïse? Ce doute va freiner son obéissance initiale, illustrant que la loyauté doit s'accompagner toujours d'une confiance inébranlable. La conséquence de cette incrédulité, la conséquence de ce doute, c'est que la gloire que Moïse allait partager seul, le succès que Moïse allait partager, il était obligé de partager cela avec son frère Aaron. Dieu dit que Aaron est bientôt là, ton frère. Il va t'accompagner.
alors que c'était la mission de Moïse. À cause de ses incrédulités, à cause de ses doutes, on est obligé de partir avec Aaron. La conséquence, on sait que plus tard, Aaron a été entraîné pour construire le veau d'or. On a perdu 2 tables de la loi parce que Moïse avait douté de lui. On est obligé de lui accompagner, lui donner des gens qui l'accompagnent et les gens qui lui créent des problèmes. Il y a des missions où tu dois aller seul. Il y a des victoires que tu dois remporter seul. Il y a des choses que tu dois faire seul. Mais à cause de ton incrédulité, à cause de manque de confiance en toi-même, Dieu est obligé d'ajouter des gens qui vont partager ta gloire, qui vont partager ton succès, qui vont partager ta bénédiction. Et là, toi, tu deviens en danger parce que l'homme n'est pas fidèle. Il y a un autre qu'on appelle Thomas. Thomas était un des disciples du Seigneur. Thomas l'incrédule, dans Jean chapitre 20, versets 24 à 29, après la résurrection de Jésus, Thomas refuse de croire sans preuve tangible parce qu'il a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu que quelqu'un est mort et ressuscité. Pourtant, Thomas, pendant le ministère de Jésus, a vu comment Jésus a ressuscité Lazare. Il a vu comment Jésus a ressuscité les gens. Mais comment il peut croire que celui qui a ressuscité les gens soit capable de ressusciter lui-même? C'était pas un disciple, c'est pas un bébé spirituel, c'est quand même quelqu'un qui dort, qui mange avec Jésus, qui a accompagné Jésus partout, qui a vu le miracle de Jésus. Comment Thomas, tu es où? J'allais te parler en face, Thomas. Comment tu peux faire des choses comme ça? Tu n'es pas un étranger, tu as dormi avec Jésus, tu as marché avec lui, tu as vu faire des miracles, tu as vu chasser les démons, tu as vu parler à la mer, tu as vu Jésus marcher sur l'eau, tu as vu Jésus ressusciter Lazare. Mais Jésus ressuscite, tu dis que non, je ne peux pas croire ça. C'est impossible. Jésus était obligé de lui dire, touche mes mains. Alors qu'il y a Marie qui l'a vu, Marie qui l'a suivi jusqu'au tombeau. Il a dit, tu ne peux pas encore me toucher. Mais à cause de l'incrédulité de Thomas, Jésus était obligé de dire, touche. Tu m'obliges à faire quelque chose qui n'est pas prévu. Touche. Mais si tu ne crois pas, je vais te frapper. La conséquence de cela, c'est qu'il est devenu la référence de la Bible de l'incrédulité. Voilà. Tu peux avoir une grande réputation, mais le problème, ce n'est pas avoir une grande réputation, mais est-ce que cette réputation est positive ou négative? Tu as une grande réputation pour ce que tu as fait, mais est-ce que ton action est une bonne réputation ou une mauvaise réputation pour toi? Donc, il ne suffit pas que ton nom soit écrit, mais ton nom est écrit en quoi? En positif ou en négatif? La conséquence de cette incrédulité, Thomas est devenu la référence de l'incrédulité devant le Seigneur. Élie, face à la peur, dans 1 Roi, chapitre 19, versets 9 à 18, vous allez lire à la maison, 1 Roi, chapitre 19, 9 à 18, après une grande victoire spirituelle, Élie fuit par peur de la reine Jézabel, malgré sa loyauté. Il doute de la protection divine. Ce moment d'incrédulité illustre la fragilité humaine, même chez les plus grands serviteurs de Dieu. Personne n'est épargné à cela. Personne ne doit dire que moi je suis épargné. On doit lui dire que celui qui se tient debout, celui qui croit être debout, qu'il fasse attention à ne pas chuter. Quand tu vois l'autre chuter, ne te manque pas de lui parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Je préfère celui qui a été tombé, qui s'est relevé, que celui qui n'est jamais tombé parce qu'il ne connaît pas l'expérience, la douleur de la chute. L'autre est tombé et s'est relevé. Peut-être que toi, quand tu vas tomber, tu vas rester. Élie a fui devant une femme après avoir exterminé plus de 400 prophètes de Baal. La conséquence de sa peur, de son incrédulité, il n'a pas pu achever la mission. La mission était de détruire, de tuer tous les prophètes de Baal. Il a fallu que Dieu envoie un autre prophète qu'on appelle Jéhu. C'est Jéhu qui est venu finir la mission de Élie. À cause de son incrédulité, à cause de sa peur, son manque de confiance en la main de Dieu, une autre personne était obligée de venir terminer la mission. Comme Josué est venu terminer la mission de Moïse. Jéhu a rassemblé les prophètes de Baal dans une maison, invité à une fête. Il a dit, on va célébrer Baal, que personne ne manque. Tous sont venus bien habillés. Et Jéhu a dit, exterminez-les. Mais c'est quelque chose que Élie pouvait faire. Il a exterminé 400 prophètes de Baal par le feu. Mais il a fui devant la voix d'une femme, Jézabel. L'incrédulité, la loyauté peut être effacée par le doute, le manque de foi, l'incrédulité, le manque de foi ferme. Et ça n'est pas une personne. Aujourd'hui, dans la vie, il y a beaucoup de personnes. Comme un employé,
dans une entreprise qui peut douter de certaines décisions de la direction. Ce doute est parfois perçu comme un manque de loyauté alors qu'il s'agit d'un questionnement sain pour éviter l'aveuglement. Dans la foi aujourd'hui, les croyants refusent d'accepter certaines paroles prophétiques ou des révélations car elles ne correspondent pas à leurs attentes. Ce rejet peut venir d'une incrédulité déguisée en loyauté, freinant leur croyance spirituelle. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer seulement les choses qui plaisent, qui leur plaisent. Quand tu leur diras la vérité, ils vont dire non, ça là, c'est pas Dieu, c'est pas la Bible. La Bible, c'est ce que eux, c'est les paroles qui correspondent à leurs attentes. Bien-aimés, pour terminer, nous nous appelons à la foi véritable. Frères et sœurs, être loyal, ce n'est pas seulement dire je suis fidèle. Avec assurance, c'est surtout croire en la parole de Dieu, croire au Logos, croire aussi au Réma. Il y a ce que Dieu a dit et il y a ce que Dieu est en train de dire. Abraham a cru à ce que Dieu a dit. Donne-moi ton serviteur, donne-moi ton fils, ton unique, sacrifie-le. Mais quand Abraham a levé la main pour tuer, pour sacrifier l'enfant, il a entendu ce que Dieu était en train de dire. Il n'a pas douté parce qu'il connaissait la voix. Il a laissé. S'il avait des doutes comme toi, tu aurais dit non, 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 ça c'est le diable qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. Tu allais tuer Isaac. Bien-aimé, même quand on nous annonce des épreuves, quand nous traversons les difficultés, les défis personnels, il faut accepter que notre faiblesse humaine puisse vaciller, mais décider malgré tout de rester ferme en s'appuyant sur la puissance de Dieu. Ne laissons pas l'incrédulité voiler notre loyauté. Apprenons de Pierre, de Zacharie, de Thomas, d'Élie. La foi est un combat, est un acte quotidien, en confiance, surtout dans les moments les plus difficiles. Que cette exhortation nous fortifie, tous, à ne plus confondre loyauté et incrédulité, mais à avancer dans la foi authentique, humble, mais inébranlable. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. C'était votre bien-aimé Ghislain Elenga depuis Brazzaville, en République du Congo. Que Dieu bénisse et que Dieu fasse du bien à quelqu'un qui a compris ce message, qui a accepté ce message avec cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.